Comment décider ou non d'accepter un groupe dans votre hôtel? Bienvenue sur la chaîne J'affiche complet, la chaîne qui partage avec vous des stratégies et méthodes de revenu management que j'ai apprises pendant 10 années d'expérience dans ce domaine. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien rater de toutes ces stratégies qui vont vous aider à augmenter votre performance. Aujourd'hui, je parle d'un sujet qui n'est pas vraiment beaucoup évoqué sur Internet, le sujet des groupes. Et notamment quand on a un gîte ou un hôtel de plusieurs chambres, quand et comment décider d'accepter ou non une demande de groupe dans votre établissement. Alors, je vais partager avec vous une méthode que vous pouvez appliquer pour prendre cette décision et qui va vous permettre de vous rendre compte si le groupe et le prix auquel il vous est demandé est rentable ou non pour votre établissement. Cette méthode s'appelle le calcul de déplacement. L'objectif du calcul de déplacement est d'évaluer quel est le chiffre d'affaires additionnel que produit le groupe ou quelle est la perte de chiffre d'affaires que va produire le groupe. Alors comment ça se passe un calcul de déplacement? La méthode du calcul de déplacement est la suivante. Selon les jours demandés par le groupe et selon le prix auquel le groupe vous fait une demande, parce que la plupart du temps, il y a un budget qui est annoncé, enfin la plupart du temps, non pas toujours, mais si vous avez un budget qui est annoncé, on va partir comme ça. La méthode de calcul est la suivante. Sur cette journée-là, on identifie le chiffre d'affaires qui a été produit, le nombre de chambres vendues et le prix auquel cela a été vendu. Si vous avez 10 chambres à vendre, que vous aviez vendu 6 chambres, et que pour ce groupe, on vous demande 7 chambres, la méthode est la suivante. On se dit, sur les 7 chambres qui sont demandées par le groupe, il y avait déjà l'année dernière 4 chambres qui n'avaient pas été vendues. Donc, ces 4 chambres sont considérées, quel que soit le prix du groupe, ces 4 chambres sont considérées comme ayant un impact zéro sur la performance de l'établissement. Donc, la demande de groupe pour 7 chambres est déjà retranchée de 4 chambres. Maintenant, il nous reste les 3 chambres restantes. Et bien sur ces 3 chambres restantes, on va évaluer le chiffre d'affaires apporté par ces 3 chambres. Grâce à cela, on va réaliser un scénario fictif. Attention, suivez-moi bien. Sur les 10 chambres de l'établissement, 4 chambres sont vendues pour le groupe au prix demandé par le groupe. Puis, nous avons les 3 chambres en plus sur les 7 qui sont vendues par le groupe au prix du groupe. Celles-ci vont venir prendre la place de ventes que nous avions fait l'année dernière. Enfin, il reste 3 chambres que nous calculons, que nous gardons au prix moyen réalisé l'année dernière. Donc, si le prix moyen réalisé de l'année dernière était de, par exemple, 80 € et que le groupe vous demande 40 €, vous aurez donc 7 chambres à 40 €, puis 3 chambres à 80 €. Puisque nous considérons que si nous avions su faire ces ventes l'année dernière, il n'y a aucune raison valable pour lesquelles nous ne serions pas capables de les faire cette année. Mais le groupe va venir prendre de la place sur nos disponibilités, donc la demande que nous avions l'année dernière va venir la compléter. L'année dernière, nous avons vendu 6 chambres à 80 €. Cette année, nous vendons un groupe avec 7 chambres à 40 €, puis 3 chambres à 80 € comme l'année dernière. En calculant ces 2 chiffres d'affaires totaux, vous évaluez si le groupe vous permet ou non de gagner plus de chiffre d'affaires que l'année dernière. C'est la méthode du calcul de déplacement. Si vous souhaitez avoir des supports qui vous expliquent plus en détail comment réaliser ce calcul de déplacement, c'est quelque chose que je pourrais faire parce que j'ai bien conscience que là je suis en train de vous expliquer ça au pied levé sur une vidéo YouTube qui est extrêmement courte et je veux que ce format reste court pour qu'il reste digeste. Donc si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais produire soit un article, soit un support que vous pourriez télécharger. Donc je vous laisse m'écrire si cela vous intéresse. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu vous aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà télécharger mon livre blanc qui vous aide à lancer votre stratégie de revenu management ou à apprendre ou réapprendre certains aspects du revenu management. Le lien est disponible en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo qui vous aide à maximiser votre chiffre d'affaires.